Ouais, la famille, Abidjan est dur, Abidjan est très difficile. Nous allons écouter un peu ce monsieur très fâché, très en colère qui s'attaque au RHDP sans crainte. Écoutons la vidéo ensemble. Tout ce que vous êtes en train de faire, les gens vous voient, hein? Ils vous regardent. Ils vous voient, ils vous regardent, mais ils ne parlent pas. Parce qu'à cause de l'amour du vieux, à cause de l'amour du vieux Watus, les gens vous regardent, ils ne parlent pas. Est-ce que vous savez la haine que vous êtes en train de mettre dans le cœur des gens? Vous savez l'esprit que vous êtes en train de préparer dans la tête des gens? Est-ce que vous savez ça même? Est-ce que vous savez un peu ce que vous êtes en train de préparer dans la tête des gens? Vous savez la rage que vous êtes en train de mettre dans le cœur des gens? Mais les gens ne parlent pas parce que c'est le vieux qui est là. Mais c'est le vieux, ils ont aimé, c'est le vieux, ils aiment. Quand vous ça vous faites, ils vous regardent, ils ne parlent pas. Ou là, vous avez donné raison au gars. Quand il y a pétition, on veut parler maintenant. C'est le gars qui nous, c'est vous qui l'avez voté, non? C'est vous qui l'avez mis là, donc assumer. La honte que vous mettez si les gens à continuer. Continuez à enduire les gens. Continuez à casser les maisons des gens partout. Continuez à arracher le terrain des gens partout. Faites. Mais les gens vous regardent. Moi, là, il y a un village. Chez moi, à Danané, là, il y a un village. Là-bas, là, mon grand frère, mon papa, il est roi. Il est chef de terre. On a terre là-bas. Moi, Abidjan me dégoûte. Abidjan me dégoûte. Abidjan me dégoûte. Où je suis là même, je prie Dieu chaque jour. Le président n'a qu'à réagir nos rêves seulement. Il n'a qu'à faire Abidjan, Korogo, Abidjan, Jamsou, il n'a qu'à faire seulement. Moi, il laisse Abidjan. Il laisse Abidjan. Là, vous êtes en train de nous ennuyer. Vous mettez la honte sur nous chaque jour. On ne peut même plus défendre quelqu'un encore. On ne peut plus parler encore. Quand on ouvre le bouche, quand il y a quelque chose qu'on veut parler encore là, on dit c'est vous qui les avez votés. Donc assumez. Vous ne faites plus les choses dans la loi maintenant. Vous ne faites plus les choses dans les règlements maintenant. Lui qui c'est là maintenant, il prend la police, il prend Bachir, il rentre dans le quartier, il casse. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais les gens vous regardent. Les gens sont là, ils vous regardent. Ils vous observent. Mais c'est quoi l'amour qu'ils ont pour le vieux Watus? C'est quoi l'amour qu'ils ont pour Watus? Qu'ils vous regardent. C'est le même quartier que vous cassez aujourd'hui là. C'est le même quartier là. C'est eux qui ont protégé beaucoup de personnes ici. Avant que le vieux monte au créneau. Avant que le vieux prenne le pouvoir. C'est ce même quartier là. Nous on se cache. Les gens se cachaient dedans. Parce que le Woody est en train de topier les gens. Continuez à mettre la honte sur nous. Continuez à nous ennuyer. Continuez à nous livrer aux gens. On veut un pays développé, mais dans la manière. On veut un pays qui avance, mais dans la manière. On veut construire notre pays, mais dans la manière. Il faut bien construire la Côte d'Ivoire, il n'a pas torturé quelqu'un. Il faut bien construire la Côte d'Ivoire, il n'a pas abusé de son autorité. Il faisait en sorte que tout le monde puisse vivre en paix. Il faisait en sorte que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Grande saison de pluie qui est là, actuellement, qui pleut matin, midi et soir. Vous n'avez pas eu pitié de quelqu'un, vous êtes rentré dans le quartier, vous avez cassé tout. Tu vois des plateaux, ils sont cassés. Tu vas là-bas, ils sont cassés. Tu viens ici, ils sont cassés. Vous savez, ces mêmes enfants-là vont à l'école. Ces mêmes parents-là, c'est des bruits pour pouvoir nourrir les enfants. Ils vont devenir quoi? Comment parler, ça vous dit non? On révolte les gens. Comment parler, ça vous dit que non? On incite à la haine. Comment parler, on dit que dans les semaines qui sont là, qui mettent la haine même dans le cœur des gens, c'est vous. Continuez. Moi, j'ai dit ça tout. Le vieux va partir là. C'est là où vous allez savoir qu'il y a les gens qui vous guettent il y a longtemps. Ils vous regardent actuellement, ils vous regardent parce que le vieux est là. À cause du vieux là, les gars vous regardent. Mais quand le vieux va partir, la chasse aux sorcières, vous n'avez jamais vu là. C'est ça qu'ils vont faire pour donner. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Ne vous arrêtez pas à continuer. Moi je parle parce que les gens, je suis fatigué. On peut même plus parler, on peut plus défendre quelqu'un. Actuellement les gens vous regardent. Moi j'ai vu quelqu'un qui était assis dans le même restaurant. Ce qui sortait de la bouche du monsieur là, il sait qu'il en a marre. Je suis sûr que là peut-être il va se suicider un jour. Il dit lui là, il dit merci. Il dit merci à tout ce que lui est arrivé. De son travail jusqu'à sa mère, il dit merci. Et parce que c'est eux qui ont donné leur poitrine. Ils ont tapé leur poitrine ici pour que le vieux puisse s'installer. Ayez pitié. Prenez pitié.
Prenez pitié. Le vieux n'est pas venu pour nous faire souffrir. Tout ce qu'il faut aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire avance. Mais vous profitez toujours de vos petites relations que vous avez amicales entre vous là, pour pouvoir mettre les doutes et puis la haine dans le cœur des gens. Nous ne pouvons pas inciter quelqu'un à la haine. Mais c'est vous-même mettez la haine dans le cœur des gens. Continuez. Continuez à arracher les têtes. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez même pas. Continuez. Si vous voulez casser tout à Abidjan, reprenez tout à zéro. Nous, on est un village. Moi, il dit ça tout. Il dit, moi, j'habite même là. Si je vois Caterpillar apparaître, il prend mes chassés, il prend mes enfants et puis il casse. Il met chez moi. Moi, tous mes cousins sont rentrés. Tous mes cousins sont à Danané, tous sont rentrés. Il me dit toujours, petit frère, viens. Il dit, mais moi, mes activités sont à Abidjan. Il a bien envie d'aller m'installer. Mais mes activités sont à Abidjan. Il pleut. Des familles sont sous des tentes. Des enfants sont assis dans les décombres. C'est ça l'image de la Côte d'Ivoire que vous voulez donner aux gens. C'est ce que vous voulez mettre dans notre tête. C'est cette image de la Côte d'Ivoire là, vous voulez qu'on a qu'à réunionner ça. Où il n'y a plus de loi, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Lui qui se lève un peu de relations, qui prend Caterpillar, il rend un quartier, il casse. Quand on demande au maire, le maire n'est pas au courant. On demande au préfet, le préfet n'est pas au courant. On demande à la personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Personne. Quand on parle, on vous a donné mise en demeure. C'est comme mise en demeure, on donne. Et puis on voit rien dedans. Même l'homme qui vit dans ta propre maison, quand tu veux le chasser, il y a une procédure pour ça. C'est un quartier complet. Avec toute une famille, des femmes enceintes, des malades, des enfants, des écoliers, tout ce qui est comme vous tout casser, tout. Ne vous arrêtez même pas à casser tout. Mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de mettre dans la tête des gens. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de mettre dans le cœur des gens. Les gens même se veulent plus simple. C'est-à-dire les gens actuellement, ils ne veulent même plus parler de politique encore parce qu'ils sont dépassés. Ils sont dépassés par les événements, dépassés par tout. On veut construire une Côte d'Ivoire forte. On veut construire une Côte d'Ivoire d'amour. On veut construire une Côte d'Ivoire de tolérance, de paix. Mais pas de cette manière. Pas de cette manière. Parce que vous êtes en train de créer trop de frustrés dans la vie. Vous êtes en train de créer trop de frustrés dans le pays. Vous êtes en train de créer trop de frustrés. Vous êtes en train de mettre la haine, la haine dans le cœur des gens. Vous êtes en train de mettre la colère dans la tête des gens. Parce que pour vous, il n'y a pas de frein. Vous êtes à l'aise dans vos grosses villas, dans vos belles voitures. Vos enfants vont fréquenter dans les établissements de fortune, de luxe. Ils ne connaissent pas la difficulté, la cherté de la vie. Un pays aujourd'hui a checké boulet de 200, 300. On ne peut même pas se nourrir. Pendant Brésil, simple. C'est un autre problème pour avoir pour manger. Pendant Brésil, 50 arachis, 50. Maintenant, si tu n'as pas 50, tu ne peux pas bien manger pendant Brésil. Dans un pays comme ça où aujourd'hui, on attend de s'accrocher du mieux qu'on peut pour pouvoir survivre. Si ce n'est pas lieu de travail saccagé, c'est maison cassée. Si ce n'est pas maison cassée, c'est lieu de commerce. Il faut voir comment les gens de police municipale poursuivent les mamans là, qui tombent et les barrent les têtes. Continuez, ne vous arrêtez pas. Continuez, ne vous arrêtez pas. Ne réfléchissez pas un peu pour dire ce qu'on est en train de faire là. Allons-y doucement les gens. Même le président a dit, il dit allons-y doucement. Aujourd'hui on a honte. On ne peut même plus parler. On a honte. Qu'il y a tel problème qu'on veut parler. On dit, ah mais c'est vous êtes au pouvoir. Hein. C'est vous êtes là. Hein. C'est vrai. Oui. Gérez-vous, nous on ne peut rien dire dedans. De toute façon, c'est vous qui les avez mis là. Donc ce qu'ils vont faire l'accepter. On est obligé d'accepter. On est obligé d'accepter parce qu'on ne sait plus où on va mettre notre tête. On ne sait plus ce qu'on va faire. On ne sait plus où on va partir. Tu vis aujourd'hui, même, tu marches même à ton cœur bas comme ça. Peut-être c'est pas ce qui va se passer le lendemain. Tout le monde est stressé dans le pays. Tout le monde est stressé dans la ville. Petite maison de rien du tout, on te parle de 250 000, 450 000, 350 000. Mais pour quelqu'un qui se débrouille, on fait ça comment? On se jette comment? On rentre où? Des familles tout entières, des gens même sont dans les quartiers, mais ils sont dans le doute. Zone à risque, est-ce qu'il y a zone à risque plus que bon humain? C'est vrai. Est-ce qu'il y a zone à risque plus que bon humain? C'est vrai, à bon humain. Il y a zone à risque plus que bon humain. Il y a zone à risque plus que 9 kilos. Il a raison. Il y a zone à risque plus que là-bas. Derrière le camp, derrière le nouveau camp, le nouveau camp d'Akwendo, les gens ont construit des villas là, il n'y a pas de canalisation, mais quand il pleut, l'eau met dans la villa des gens là-bas. Voiture ne rentre plus. Là-bas, c'est pas zone à risque. Là-bas, c'est pas zone à risque. Comme un peu dans une commune, une seule personne a 24 hectares. Personne n'est au courant de toutes ces opérations. Personne. Même pas bien si tu as pour dire, voilà les preuves, voici ce qu'on devait faire, voici ce qu'on doit faire, voici les preuves qui sont là. Personne n'a aucune preuve. Personne n'a au courant des questions, personne ne dit rien.
Et prenez ça des familles, des pères de famille, des enfants, des femmes, d'hommes dehors, sous la pluie, dans une période d'examen. Merci. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est merci. Merci à vous. Merci énormément pour tout ce que vous nous servez, pour tous ces hontes que nous faites subir. Merci. Les amis, vous avez écouté cette longue vidéo là. Ça fait plaisir quand c'est eux-mêmes qui en parlent. Mais je vais dire aux Ivoiriens, taguez, tenez vraiment sur la vidéo ou envoyez-lui la vidéo. Dites-lui, il se joue les dangereux en ce moment-là. Le jour que son grand dos va déjà là, il va comprendre réellement s'il est vraiment le dangereux qu'il prétend être ou pas. Il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. Il ne sait rien de la politique ivoirienne. Ça fait combien d'années lui il est là? Il est dans le pays là, ça va faire maintenant. Ça va faire bientôt 16 ans. C'est-à-dire que lui il est en politique, ça fait 16 ans. Les gens comme les Adjoumani là, on peut dire qu'ils sont là une décennie, plus de, je ne sais pas, 50 ans, 30 ans. Donc toi là, tu ne peux rien lui apprendre. Ce que tu es en train de faire là, c'est à cause de Ouattara. Voilà, faut mettre ça dans ta tête. Genre ton dangereux que tu es en train de dire les gens à l'école de la gendarmerie. Ça là, c'est rien. Le jour que ton grand-oncle va dire, 24 heures seulement, il te donne. Tu vas commencer à comprendre que dans le pays là, les gens ne t'aimaient pas. Ceux qui te laissent passer, ils te saluent tête baissée là. C'est pas parce qu'ils sont trop fans de toi. C'est parce que tu es le frère du président. On te tolère, pas parce que tu es dangereux. Les autres même que tu donnes à, comment dire, à Palo là, lui te voit, hein, lui dit quoi lui là. Mais c'est à quoi ton grand-oncle que toi tu as oublié de lui parler, puis lui t'écoute. Sinon toi là, tu n'es rien. Au moins les Apollo là, ils étaient quelqu'un là. Toi-même tu ne savais même pas, mais si tu as devenu député un jour en Côte d'Ivoire. Toi-même on ne te connaissait même pas dans la politique. Mais vous là, c'est vous qui allez humilier les Ivoiriens. Vous avez pris l'argent des plantaires. On t'avait nommé quelque chose pour t'occuper de la filière café-cacao là. C'est passé arrivé où? Parce que les gens m'ont envoyé l'information qu'à ce moment-là, chez eux, là, on paye cacao à 900 francs. Si tu ne veux pas, tu laisses. Et on parle de 1200. Où les gens n'étaient même pas prêts, là, à 900 francs. Si tu ne veux pas, tu laisses. Maintenant, c'est qu'ils ont payé à 2800, là. Jusqu'à l'air, là, il n'y a pas l'argent de ça. Alors que ton grand-homme mentait, là, il a dit qu'il allait débourser 3 milliards. 1 milliard 800 000. Pour payer cet argent-là. Mettez dans votre tête. Ce qui vous êtes dedans là. Si ça a glissé comme ça. Ah, vraiment, vous allez regretter. Ce qu'il a dit dans la vidéo là. C'est ça qui va vous arriver. Conservez cette vidéo là attentivement pour ne pas dire précieusement. Le jour que, ça connaît ça qu'on dit Draman a déjà, vous tous vous paniquez là. Mais le jour qu'il va déjà, yere là. C'est pas casser campement, casser, je sais pas, gobeler. C'est pas ça qui va vous aider. C'est au sein du RDM même là. C'est à partir de là-bas que vous allez commencer à lire l'heure. Ce n'est pas... En ce moment, vous pensez que non, c'est la quartier précaire, les gens vont se cacher dedans. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Parce que nous, on était à Abidjan, on sait de quoi il parle. Les gens sortaient des quartiers précaires là, pour aller attaquer les camps commandos. Donc vous, en ce moment-là, vous vous dites que c'est Draman Adja. Les gens vont commencer à fomenter le coup contre vous. Donc vous allez commencer à raser. C'est pas que vous ne savez pas, vous savez très bien. Vous savez vraiment très bien ce que vous faites. Ce n'est pas le hasard. Non, non, non. Vous, bon, dites-nous la liste de tous ces quartiers précaires que vous avez fait sortir là, pour casser là. C'est pourquoi? Vous voulez construire une maison là-bas? Vous voulez faire quoi? C'est ça. En ce moment-là, moi, ce que je dois supposer, c'est que soit Draman Adja, ou soit son état est tellement critique que vous vous dites si déjà, les gens vont vouloir vous enlever du pouvoir. Donc dès maintenant, vous anticipez. Parce que les choses que vous avez fait, vous connaissez comment vous avez procédé. Passer dans les quartiers précaires pour faire entrer les armes et ainsi de suite. Donc vous anticipez. Mais n'oubliez pas, ce n'est même pas la population. C'est au sein du parti, même votre propre parti là. C'est à partir de là-bas que le problème de Ténèbres vraiment va commencer. Voilà, tu n'es que le vice-premier ministre. Tu n'es ni le premier ministre, ni le vice-président. Tu es très loin du pouvoir. Donc quand ton grand-oncle va dire là, c'est là que tu vas voir que tu es très très loin du pouvoir.
très loin du pouvoir. Très loin. Voilà. Parce qu'à Palo, là, il n'est pas sous tes ordres. C'est encore ton grandeur qu'il fait comme s'il est sous tes ordres, là. Tu vas voir. C'est plus loin. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants, c'est respect. Je vous aime, mais je vous dis à tout à l'heure. Yéli la famille, est-ce que Draman n'a pas de déjà même? Parce que depuis là, il ne sort pas, hein, ou bien il est couché à quelque part à l'hôpital là-bas. Parce que tout ce qui se passe là, il y a un vieux qui est sorti là, il a commencé à dégamer. Hein. Moi, je ne sais pas si le vieux va aller en prison, mais tout ce qu'il est en train de dire dans la vidéo là, chef frère, venez expliquer. Moi, je ne comprends pas. Le vieux, tu vas aller en prison. Il y a les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire. C'est ce que tu es en train de faire là. Si les jeunes là ne veulent pas faire là, c'est pas toi qui as venu prendre ce risque là, ou bien toi aussi tu as d'abord eux. Bon, tu as pris photo avec Alassane Ouattara, avec Félix Houphouët-Boigny, donc tu dis non, ok, voilà, vous connaissez. Donc pour toi, Adou est dans le faux. Bégué Mambé doit démissionner. Les gars, on va l'écouter, mais puis ceux qui comprennent là, venez expliquer en commentaire. Il dit quoi le vieux là? Je suis ce matin au campement qui a été écrasé par l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas dire que c'est ce monsieur-là qui a cassé ça. Alors, je vous avais dit comme ça que je serais là aujourd'hui. Le vrai en Côte d'Ivoire, le vrai devient les faux et les faux deviennent des vrais. Alors, comme cela étant, je vais vous détailler ces choses. Je suis le leader fondateur du MPCI légal, qui est devenu le faux, et le faux qui est le MPCI illégal, qui est devenu FRC aujourd'hui au pouvoir, est devenu le vrai. Alors ici, je m'adresse au président Alassane Ouattara. Je suis là quand tu étais encore Premier ministre. Alors là, Houphouët-Boigny t'a laissé un pays. Voici ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu dis? Ici, Houphouët-Boigny, j'étais là. Quand toi-même tu étais là, je suis le plus jeune. Houphouët-Boigny a dit, la Côte d'Ivoire est la Benjamin des États de la OEF. Elle ne doit pas être une vache à lait. Alors aujourd'hui, regardez ce que nous voyons. Voici comment les gens ont souffert. Ils sont sur leur propre terrain. Sur leur propre terrain. Et vous voulez vendre aux étrangers, c'est-à-dire aux Blancs, aux Libanais. La vérité étant comme ça, qu'est-ce que vous avez fait? Ce monsieur qui vient là, je n'ai même pas besoin de dire son nom. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de remblayer ce coin au bord de l'eau? Si vous avez fait sortir comme ça au bord de l'eau, c'est tout juste pour livrer cet espace aux Blancs et aux Libanais. Pour le futur, et les Ivoiriens vont perdre leur terre. Je vais vous dire que vous êtes arrivés encore à des étapes qui ne peuvent pas marcher. Alors, ici, celui qui fait le faux et qui transforme le faux en vrai, ce sont les procureurs de première instance. Et c'est le ministre de l'Intérieur. Et c'est le ministre de la Défense. C'est le gouvernement Bégué Mambé. Et c'est le gouvernement du vice-premier ministre Brema Ouattara. Alors, comme dans un pays comme ça, un pays que la Côte d'Ivoire a laissé, où Félix Houphouët-Boigny a laissé, et vous venez diriger, un homme peut se permettre comme ça. J'interpelle ici le ministre de l'Intérieur. Un homme peut venir comme ça et puis casser avec tout ce qu'il y a. Regardez ici. Quel moyen il a pour le faire? Si nous marchons, si les opposants marchent, qu'est-ce qui se passe? On les arrête automatiquement. Et on les met directement en prison. Alors ici, vous voulez le cacher. C'est parce que vous voulez le cacher que vous parlez aujourd'hui, que vous avez lancé, on fait des recherches. On peut faire des recherches pour un monsieur qui est comment on appelle, qui travaille à la mairie depuis fort longtemps. Il a combien de francs pour faire l'emblément d'ici? Ne me mentez pas, vous voulez transformer le faux en vrai. Ici, je suis au tribunal avec Soro Tibafori Diom. Mais vous avez transformé le faux en vrai. Soro Diom est devenu ministre, il est devenu président de l'Assemblée, il est devenu ce qu'il faut. Voici Nagore Bidoua qui porte plainte contre Soro. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de mourir, comme les pauvres qui sont en train de mourir ici. J'étais quelqu'un. J'étais actionnaire dans une entreprise ici en Côte d'Ivoire. Alors je viens partager les peines. Et je suis la voix des sans-voix. J'étais candidat au présidentiel. Et vous savez, j'ai fait baisser un pays. Alors je vous dis, ça là, ça ne marchera pas. Alors, Bégué Mambé, tu dois démissionner. Je demande la démission du gouvernement de Bégué Mambé. Parce que tu ne contrôles pas ton pays. Tu ne contrôles pas. Alors le ministre de l'Intérieur, vous devez démissionner. Dans un État comme la Côte d'Ivoire, alors on peut casser comme ça pendant des jours sans que vous ne voyez clair. Qu'est-ce qu'il faut? Vous cachez le mensonge. Et puis vous transformez le mensonge en vrai. Alors, c'est le procureur qui fait du faux. Le procureur fait du faux contre moi-même. J'ai porté plainte. Et puis on dit que je suis... Moi, mon parti n'est pas reconnu. Et c'est Soro qui est reconnu. Qu'est-ce que Soro a fait? Et qu'est-ce que les gens ont fait pour venir aujourd'hui à la tête du pouvoir?
Et combien d'hommes ils ont utilisé? Alors, je ne veux pas que la Côte d'Ivoire soit transformée du faux, le faux en vrai, pour tuer les Ivoiriens, afin que les gens puissent prendre ici la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens vont devenir qui? Alors, aux États-Unis, on appelle tous les étrangers qui sont venus aux États-Unis, qui ont bâti, on les appelle les Yankees. Ici, les Djoula n'est pas un groupe ethnique de Côte d'Ivoire. Nous avons expérimenté tout ce qu'il faut. Alors, ils sont installés partout. Est-ce que réellement nous avons des conflits avec eux? C'est avec vous que nous avons des conflits. Le gouvernement, Begré Mambé, tu dois démissionner. Parce que tu fais du faux en vrai. Et l'homme contre qui vous avez lancé là, vous pouvez le prendre. Il ne se cache pas. Vous mentez. Alors, sauvez la Côte d'Ivoire. Sinon, vous n'êtes pas incompétent. Et le ministre de l'Intérieur, je t'interpelle, le directeur de la police. Alors, vous êtes là, c'est que vous avez fait là. Sur quelle base vous êtes venu casser? Parce que vous voulez tromper les Ivoiriens. Il n'est pas caché. C'est vous-même qui l'avez caché. Nagoné est sur votre dos. Et vous allez le faire sortir parce que vous mentez. Houphouët Boigny n'a pas laissé son pays comme ça. Je connais Houphouët Boigny quand j'étais tout petit. Ouattara, tu es là avec moi. Me voici, te voici. Alors, est-ce que je suis la même chose que les autres? Vous avez transformé le MPC illégal en faux et vous avez transformé le MPC illégal en vrai. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce monsieur qui appelle là, c'est faux. C'est vous qui êtes en train de prendre le terrain pour vendre aux Libanais et aux Français. Je vous remercie. Je suis sur votre dos et je vous attends. Votre gouvernement doit démissionner automatiquement parce que vous n'avez pas la compétence de diriger et de protéger les Ivoiriens. Alors, je demande la démission du gouvernement Robert Begré Mambé. Merci, Ivoirien. Alors, la famille, est-ce que le vieux là, il a raison? S'il a raison, écrivez en commentaire, le vieux père a raison. Alors, chers frères, chers camarades, avec ce qui se passe là, je pense que tout le monde sait déjà ce qui se passe. Les gens, les Ivoiriens, ils savent que ce gars-là, Jacques, je sais pas quoi là, les gens savent que ce n'est pas lui qui est derrière tout ça. Les gens savent que c'est le gouvernement de Dramane Ouattara qui est derrière tout ça. Nous, on peut le dire parce que nous sommes à l'extérieur, donc on peut dénoncer sans être inquiété. Quelquefois, bon, même s'il arrive des fois que même Ouattara, il porte plainte contre nous ici et puis souvent on nous convoque à la police et tout. Mais la vérité est que ici, on peut parler fort. Mais voir un vieux comme ça en Côte d'Ivoire, bon, je ne sais pas ce qui l'anime, mais je pense qu'il a pris la décision de parler. Et il a parlé fort, sachant très bien que d'ici quelques heures, ils vont venir l'arrêter pour l'envoyer à la Maca. Si les jeunes de Côte d'Ivoire avaient ce courage-là, si les Ivoiriens, eux tous, ils avaient ce courage-là aujourd'hui, de la manière que le vieux est sorti pour parler là, si chacun pouvait parler comme ça, si chacun pouvait dénoncer, si les Ivoiriens pouvaient se mettre ensemble, moi je ne pense pas que le pouvoir de Ouattara pouvait mettre la pression aux Ivoiriens, les stresser. La dictature allait être là, mais allait être modérée. Parce que cette dictature-là n'est pas modérée, elle est tellement violente. Alors, chers frères, chers camarades, bon, cette histoire de à lui là, on a compris. Hein. Mais comme je l'ai dit, Dramane est ouf. Parce que c'est lui qui est à la base de tout ça. C'est Dramane qui est à la base de tout ça. Et comme le disait un général français, eux, ils ont dit qu'ils allaient se faire demander hein, en Côte d'Ivoire, aller prendre Port-Boué pour transformer Port-Boué là, c'est-à-dire tous les quartiers qui sont là, ils allaient casser pour faire une grande base militaire. On ne sait pas si c'est cette opération-là qui est en cours. On ne sait pas si c'est Dramane qui a... Bon, on sait, hein, si ça a été, le terrain a été vendu aux Libanais ou bien à je ne sais pas qui, on sait que c'est eux qui sont derrière. Mais eux, ils ont tout vendu dans le Côte d'Ivoire là. Et ils disent qu'ils travaillent pour les Ivoiriens. Maintenant, quand vous vendez tout, vous laissez quoi aux Ivoiriens? Parce qu'il y a souvent les gens qui disent que oui, la Côte d'Ivoire, c'est le développement, il n'y a pas on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Mais quand tu fais les omelettes et que tu casses les œufs et que le liquide que tu vas prendre pour faire les omelettes là, tu remplaces par de l'eau, tu es sûr que tu vas faire encore des omelettes? Hein? C'est-à-dire, le jus de l'œuf qui est dans l'œuf là, quand tu prends, tu jettes, et puis tu prends de l'eau, tu mets dedans, puis tu casses, et puis tu mets dans la poêle là. Tu es sûr que c'est des omelettes que tu vas faire? Parce qu'en Côte d'Ivoire là, ils sont en train de tout vendre, ils sont en train de tout casser. Ils ne font pas ça pour les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas l'État qui casse pour construire des maisons sociales. Ce n'est pas l'État qui casse. C'est-à-dire que c'est l'État qui casse, mais il ne casse pas pour transformer ces lieux-là, les maisons sociales, les entreprises, les industries, c'est-à-dire industrialiser, c'est un point, même si c'est en pleine ville,
On pourrait construire même des centres, c'est-à-dire créer du commerce, créer quelque chose qui va profiter aux Ivoiriens. Ce qu'on fait, on vend, et ça devient la propriété de certaines personnes qui, eux, utilisent ça pour s'enrichir. Cela ne profite pas aux Ivoiriens. Il faut créer des choses qui vont profiter aux Ivoiriens. C'est de ça qu'on a besoin. Alors, chers frères, c'est pour cela qu'on vous dit que partez-vous pour votre pays. Arrêtez ce que vous êtes dedans là. La facilité. Parce que, je ne sais pas ce que vous attendez. Hein. Dieu ne descendra pas pour venir vous aider. Personne ne quittera ailleurs pour venir vous aider. Si vous-même, vous ne vous battez pas pour vous-même. Voilà.